Et salut, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on est le 26 août et ça fait 5 ans que ma chaîne existe, que j'ai fait ma première vidéo. Voilà, donc ça fait bizarre. Joyeux Booksta anniversaire, Booktube anniversaire plutôt. Voilà, donc en 5 ans il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. Déjà, on est 430 à peu près. Au début, genre quand il y avait 2-3 abonnés, j'étais là en mode oh, mais non, il y a 3 personnes qui me suivent et tout. Genre vraiment. Et pour vous remercier, donc je voulais vous faire un petit concours d'avoir un seul gagnant. Donc vous allez pouvoir gagner une pochette à livres avec I Love Books, donc que j'ai faite moi-même. Je l'ai cousu moi-même, je l'ai gravé, brodé plutôt moi-même, voilà. Et un livre. Alors au début je me disais ouais, je vais leur faire gagner un livre de mon Vinted au choix. Voilà, ils choisiront comme ça, tous les goûts sont permis. Et au final j'ai décidé de choisir des livres de chaque goût un peu, vous les présenter et que vous me disiez oh celui-là, enfin si une fois que vous le gagnez, une fois que vous avez gagné, je demande lequel de ces livres vous voulez. Voilà, c'est des livres que j'ai lus et que j'ai aimés. Voilà, il y en a un que j'ai aimé bof bof, mais sinon je les ai tous aimés et que voilà. Donc le premier que je vous propose de gagner, c'est Chaud de vent de Lily Brett, donc publié chez La Grande Ourse. Donc dans ce livre, si je me souviens bien, on suit une femme dont son père change parce qu'en fait il est tombé amoureux et elle est très travailleuse et tout, et en fait on va suivre cette romance un peu de loin. En fait on va suivre ça, en fait on va suivre la romance du père et la façon dont la fille réagit par rapport à ça, mais c'est hyper drôle, pétillant, c'est familial et c'est romantique aussi. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, voilà, je vous le recommande d'ailleurs beaucoup. Je pense que vous pouvez trouver mon avis. Je pense que pour tous les livres, je vais essayer de trouver les vidéos où j'en parle vraiment et je vous le mets en barre d'infos, ça sera plus simple. Ou sinon vous pourrez gagner Cœur Cerise de Cathy Cassidy, donc publié chez Pocket Jeunesse ici. Donc dans ce livre on retrouve Chérie plutôt, qui vit seule avec son papa, et son papa il se met d'accord à la porte. Et donc son papa va se mettre en couple avec une femme qui elle a au nez comme enfant, elle a donc les jumelles Coco, et voilà, qui elle a 4 enfants, et du coup ils vont se retrouver à 5 et il va avoir des histoires parce qu'au début les sœurs vont pas forcément s'entendre et tout, et le père est chocolatier. Voilà, c'est un peu le speech. C'est étrange à dire comme ça, pareil je vous mets mon avis, j'ai lu pratiquement tous les tomes. Le dernier tome que j'ai lu c'est Cœur Sucré, donc c'est le tome 5,5. Donc ouais, je suis loin dans la saga et j'ai beaucoup aimé, c'est pour ça que Si tu me le demandais d'Emily Blaine, publié chez HarperCollins. Là on trouve une romance entre un homme torturé qui a perdu sa femme depuis des années et qui va décider de se remettre en couple avec une autre femme, mais qui va pas vraiment le vouloir parce qu'il est toujours hanté par cette femme qu'il a perdue, et on va suivre sa relation avec sa fille et tout. Vraiment j'ai beaucoup aimé ce livre aussi, et c'est pour ça que... Alors dans ce livre on va suivre, donc dans L'Ange des Toits, on va suivre une bande de 4 amis et ça va traiter de sujets comme l'homosexualité, le fait que les femmes se sentent un peu... quand tu te promènes seule la nuit, t'es pas en sécurité quoi, d'harcèlement, de maladie. Ça parle de beaucoup de choses, j'ai beaucoup aimé, c'est un livre très court. Voilà. Après je vous propose aussi Innocent de Anne Cassidy, donc publié chez Milan. Dans ce livre on suit une jeune fille dont son frère se fait arrêter parce qu'on lui dit qu'il a jeté des cailloux sur une voiture et que ça a causé un accident, et elle est persuadée que son frère est innocent, et donc on va suivre cette quête un peu pendant tout le livre. Voilà, je l'ai bien aimé, il y a eu des petits trucs qui m'ont dérangé, mais franchement je l'ai bien aimé. Après c'est Ce feu qui me consume, donc de Charlotte Bousquet. Ce livre je l'avais beaucoup aimé, c'était un... comment ça s'appelle? C'est une romance. Je pourrais pas vous en dire grand chose parce que il y a pas grand chose dans le résumé, c'est une épreuve non corrigée, voilà, mais je pourrais pas vous en dire grand chose, mais je m'en souviens avoir beaucoup aimé, c'est une romance assez cool. Après je vous propose de gagner L'île de l'oubli, donc le préquel de Descendante de Mélissa de la Cruz. Ce livre j'avais adoré, si vous connaissez les films Descendante, Disney Channel, voilà, on suit les enfants des vilains en quelque sorte. J'avais adoré ce livre, franchement, voilà, mais après je pense que si je le relis maintenant, ça serait plus de mon âge, c'est pour ça que je le fais aussi gagner, parce que c'est quelque chose qui peut plaire un peu aux plus jeunes, mais pas forcément à quelqu'un de 19-20 ans qui a regardé ces films quand elle avait 10-12 ans.
ça plairait plus, mais j'avais beaucoup aimé à l'époque. Dans Une nuit à New York, on va parler musique, on va parler romance et on va parler un peu de la vie. J'avais beaucoup aimé ce livre aussi, c'était pas non plus le coup de cœur du siècle, c'est aussi pour ça que je les revends et que du coup je veux vous les faire gagner. Mais voilà, il était franchement cool. Et le dernier dans tout ce choix, c'est La saveur des bananes frites de Sophie Noël. Donc dans ce livre, on va être donc à Haïti dans vous savez, comme les bidonvilles. Je sais pas si ça s'appelle comme ça à Haïti, mais voilà. Et on va suivre une jeune fille donc, qui retourne avec son frère des années après y être partie. Et voilà, et c'est tellement beau, c'est tellement coloré, c'est tellement pétillant et c'est tellement triste à la fois parce qu'on voit la misère de ces gens, mais on voit en même temps la façon dont ils se relèvent de tout ça, et franchement c'est plutôt cool. Et maintenant, donc pour un peu fêter les 5 ans de la chaîne, je vais regarder mon premier book haul et un peu vous faire, vous savez, il y a Lizzie qui l'a fait, il y a Brunel, il y a aussi Alicia Garnier qui l'a fait, donc beaucoup de personnes l'ont fait. Je vais regarder mon premier book haul et en gros on va dire les livres que j'ai lus ou pas. Je sais pas du tout comment je vais faire pour incruster la vidéo, mais je vais réussir. Déjà je me souviens de cette introduction du coup. Voilà. Avec des petites photos prises sur mon bureau. Cette qualité audio elle fait mal aux yeux et en plus genre ma tête. J'ai honte. Je vais donc essayer de faire le plus vite possible pour j'ai honte. Les gars, j'ai tellement honte. Oh. Acheté un peu beaucoup, mais j'ai surtout acheté à une brocante et donc c'était pas cher. Voilà, en fait, je vous explique, c'est la période où j'ai acheté énormément de livres d'occasion au puce ou quoi, genre j'en ai acheté par trentaine, mais je savais pas du tout de quoi ça parlait, donc franchement. Donc j'ai acheté, c'était pas une brocante. Alors, mais le premier livre que je vous présente, c'est le livre de l'oubli, donc que je viens de vous présenter, vous pouvez le gagner, donc je l'ai bien sûr lu. Après, j'avais acheté L'appel du coucou, donc de Robert Barretti, je sais plus parce que je le dis bizarrement déjà, donc de J.K. Rowling. Je l'ai jamais lu, les policiers c'est pas du tout mon truc, je sais pas pourquoi j'avais acheté L'appel du coucou et donc l'autre c'est je sais plus, Le cri du rossignol, un truc comme ça. Bref, je les ai jamais lus les deux, je sais pas du tout pourquoi je les ai achetés. Donc Le secret des loups, je l'ai pas lu non plus. Il s'avère que après avoir cherché, c'était un tome, je crois 4 ou 5 d'une bitlit et voilà, j'allais pas acheter les 5 tomes précédents pour un livre qui me disait pas grand chose surtout. J'ai acheté des triplés en héritage aussi que je n'ai toujours pas lu. C'est une catastrophe ce book haul qui date d'il y a 5 ans pourtant. C'est le book haul d'août 2015. Je l'ai pas lu, mais c'est alors depuis le début de l'année, je mets ce livre dans toutes mes piles à lire et je ne le lis jamais. Genre je sais pas, un jour il faudra ou que je le vende ou que je le lise, vraiment il est tout court, en plus il fait 100 pages. Et il me tente beaucoup hein, mais je sais pas pourquoi je le lis pas. J'ai pris Pourquoi je mangeais mon père de Roy Lewis aux éditions Croquette. J'ai acheté aussi Pourquoi j'ai mangé mon père, donc celui-là je l'ai lu, je l'avais lu pour les cours en première, je l'avais étudié, il était vachement cool, j'avais beaucoup aimé, je regrette pas du tout d'avoir fait cet achat du coup il y a 5 ans. C'est L'île au trésor de Robert Stevenson aux éditions L'Oiseau Bleu, je crois. J'ai acheté aussi L'île au trésor donc de Robert Louis Stevenson que j'ai lu très récemment là, je vais vous mettre la vidéo dans le petit i, je l'ai vraiment lu il y a pas longtemps, je vous l'ai présenté mais c'était au mois de mai quoi que je l'ai lu je crois. Alors ça ce n'est pas moi, c'est ma première, je joue avec les poètes, donc il y a plein de poèmes dedans. Et en fait je l'ai un peu feuilleté, et il y en a certains, voilà, ça fait comme ça. Alors ce livre, je sais même pas ce que c'est, j'arrive même pas à savoir ce que j'ai écrit. Et voilà, ce que je dis. Jacques Charpentreau, au Manon Lescaut de La Vie Prévost, et La vie est un songe de Calderon. Alors Manon Lescaut, je l'ai toujours dans ma bibliothèque, il faudrait vraiment que je le lise parce que c'est quand même un classique et étant pas littéraire, il faudrait vraiment que je le lise. Donc j'avais acheté aussi L'Enfant de la nuit et Le fantôme de Casterville. Le fantôme de Casterville, j'ai commencé à lire un jour, je l'avais pas fini, je sais pas, j'y arrivais pas, j'aimais pas trop. Et L'Enfant de la nuit, je l'ai donné à la mère de mon copain, je l'avais pas lu non plus. Il y a la vidéo de Zoé qui s'est lancée. J'avais acheté des petits livres étranges que je sais même pas où ils sont, je sais même pas combien de temps je les ai gardés dans ma bibliothèque. Les 30 clés, je crois que c'est de Rick Jordan, c'est pour ça que je les avais achetés et je les avais lus. Les gars, je les avais lus, j'ai jamais continué, je vous en ai jamais parlé sur la chaîne, mais je les ai lus, je m'en souviens, et après je les ai revendus. C'était pas ouf du tout. De Henry Winterfeld,
aux éditions... J'avais acheté l'affaire Caillus, je vous en parle tout le temps. De toute manière, même quand je l'avais acheté, je l'avais déjà lu. Donc voilà, j'ai envie de dire, ça c'est une lecture de fête. Hein, Messager d'Athènes de Odile Walrus. Le Messager d'Athènes, je l'avais lu aussi, j'en ai vraiment des vagues souvenirs, je sais même pas si je l'avais lu en entier. C'était, en fait c'est quand j'ai voulu, ça ce genre de livre, c'est le genre de livre que j'ai voulu lire à une période un peu tard pour savoir ce que j'en faisais dans ma bibliothèque, et du coup c'est du très jeunesse et j'arrivais pas du tout à accrocher malheureusement, parce que quand je les ai achetés, peut-être que je les aurais lus il y a 5 ans et que j'aurais aimé, sauf que là c'est vraiment des livres que j'ai lus il y a 1 an et demi, 2 ans, même pas 1 an et demi, ouais, 1 an et demi, et ça l'a pas fait du tout. Carla aux mains d'or de Anya Pietri au livre. Carla aux mains d'or, pareil, j'avais commencé à le lire, ça l'a pas du tout fait pour moi, c'était trop jeunesse encore. Les mers de Jules Verne aux éditions Grand. J'avais acheté 20 000 lieues sous les mers, les gars, il est toujours dans ma pile à lire. Ça fait 1 an et demi ou 2 ans maintenant que je dis qu'il faut que je le lise, c'est une catastrophe. Je le mets partout lui aussi. Le Tour du monde en 80 jours, je l'ai tapé. J'avais acheté Le Tour du monde en 80 jours que j'ai aussi lu au mois de mai ou au mois de juin. J'en ai marre, c'est que des livres que j'ai lus récemment en fait. Aux éditions je sais pas quoi, gros là, qui avait l'air. Alors ça je crois c'est l'histoire des dieux grecs, un truc comme ça, bref, parce que je regarde pas toutes les vidéos, je supporte pas de m'entendre parler, c'est pour ça. Je sais pas, je sais même plus si je l'ai lu ou pas, je sais même pas où il est, je sais pas ce que j'en ai fait, cette vidéo catastrophique. Ah, celui-là, de livre. Ah, je sais plus comment il s'appelle. Ah, avec la couverture bleue, celui-là je l'ai lu, c'est Le Messager de la plage ou un truc comme ça. C'est une romance, j'essayerai de vous retrouver le titre ou quoi, de vous mettre la couverture parce que j'arrive pas à la trouver. J'arrive pas à trouver un endroit où je parle de ce livre parce qu'il y a juste, et je parle en avancé, on n'entend rien du tout, c'était quoi, c'est montage pourri. Mais je m'en souviens avoir adoré ce livre, d'ailleurs je crois que c'est un des seuls. Je sais même pas si je l'ai pas encore dans ma bibliothèque, ce livre, et que je l'ai pas revendu. Je m'en souviens, je l'avais lu pour un French Readathon, un été, genre je vais essayer de vous mettre, j'avais fait un vlog et tout. Et j'avais acheté plusieurs livres de ce genre. Pourquoi ils sont tous en rapide? Genre pourquoi je parle tous rapide? Je comprends pas. Voilà, et par contre les autres je les ai pas lus. Ah oui, et après, mais je comprends vraiment pas pourquoi la vidéo est en rapide d'un coup. J'avais acheté tous les tomes du Journal d'une princesse, je les ai tous lus. Enfin tous les tomes, pas tous, ça s'arrêtait au tome 9 plutôt. Ouais, je les ai pratiquement tous lus, j'avais beaucoup aimé. Pareil en fait c'est le genre de saga que j'ai fait trop traîner. J'avais commencé donc quand j'étais en 4ème, j'avais lu genre les 5 premiers tomes. Et après je lisais un tome par an, tellement que le dernier tome je crois que je l'ai lu l'année avant, j'étais en première ou en terminale. Et franchement ça me correspondait plus du tout au genre de livre que je voulais lire. Et du coup voilà, ça l'a pas fait sur la fin. Mais la vitesse de lecture elle est normale, pourquoi toute la vidéo elle est en rapide les gars? Je comprends pas. Bref. Voilà, on va dire que c'est fini du coup. Du coup ça a été un peu une catastrophe, la plupart des livres je les ai pas lus, mais je m'en doutais en faisant cette vidéo que j'allais pas avoir lu la plupart des livres parce que c'était l'époque où j'achetais beaucoup et je ne lisais pas. Enfin si je lisais beaucoup mais j'achetais énormément aux puces, j'achetais des trucs que je voulais même pas en soi lire. C'était une catastrophe en fait, voilà, c'est plus la même période aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai grandi, j'ai mûri. Voilà, bref j'espère que cette vidéo vous aura plu, mais d'ailleurs je vous ai même pas dit comment participer au concours, je suis en train de me dire. Et ben ça c'était pour que vous restiez jusqu'à la fin de la vidéo. Alors pour le concours vous pouvez participer donc via YouTube, donc à mettre en commentaire je participe, voilà. Sur YouTube, je sais pas comment dire, et bien sûr il faut être abonné et vous pouvez doubler vos chances en participant sur l'Instagram. Donc sur l'Instagram je pense que je vais mettre un post qui sortira où je vous dirai vous pouvez participer, commenter, liker et partager, voilà. Et il faut bien sûr être abonné à ma chaîne et à mon compte Instagram, bien entendu. Voilà, bref, c'est fini, cette vidéo est finie et moi je vous dis à la prochaine, ciao.